parfait totalement. Le péché qui risque d'exposer Dieu à la honte et les hommes à l'ignominie là. Fuyez ces péchés. Il va te falloir croire que Christ est ressuscité. Et toi aussi, après la mort, tu ressusciteras. Et tous les morts qui meurent à nos yeux, Christ va nous participer, va nous faire participer avec eux pour nous ressusciter. Voici la sainte foi. Mais lorsque la science s'impose, une femme de 50 ans en allant ménopausée et par conséquent ne peut plus enfanter. Mais Dieu a fait en sorte que ce qui n'existe pas vienne à l'existence. Si tu es animé de telle foi, tu es arrêté sur la sainte et la bonne foi. Ne viens pas croire qu'il y a une situation qui n'a pas de possibilité. Tous les problèmes ont des solutions en Christ Jésus. Et la prière que nous faisons, et que vous disons que ce n'est pas exaucé, comprenez que c'est un exaucement aussi de Dieu. Parce que ce que Dieu voit, toi tu ne le vois pas. Alléluia. Alléluia. Jude. Verset 20 à 23. Lisez jusqu'au 23. Mamzo nongurse. Binang pangne tip sama ninga yam sentara. Binang pangne boy. Tip sama ninga yam sentara. On pusne si son panga. Pune boy. Si son panga. Bital yam mes wenam nonglom poe. Yam singuton zu soba Jésus Christ nimban zoera. Sina wa yivim sen kaseta. Bize nibni yam sin yusra nimbanra. Bize ne bata bugum poe. On fa bamba. La nene ba tabiesa bize bam nimbanra la zoera bem bam yelongena zang fasi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. En français, il est dit. Voilà. Voilà. Que toute personne, en tout cas, prenne garde à un mécanicien à côté de toi, c'est-à-dire une personne, un mécanicien qui est vêtu donc de ses habits totalement sales. Toi qui portes des vêtements propres, prends garde de ne pas donc te salir avec lui. Jude nous dit, je voudrais reprendre verset par verset. Bien-aimé pour vous, édifiez-vous, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Il y a une sainte foi. La sainte foi basée sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Ce matin, à vous et moi, la sainte foi que nous avons, il nous est demandé de persévérer. Faisons en sorte d'être bien enracinés, afin que rien ne vienne vous ébranler sur la sainte foi. Parce qu'il y a des gens donc qui ont de viles foi. Et qui croient vraiment que les démons ou encore des féticheurs peuvent vraiment venir à bout d'un chrétien. Et qui croient que les gens obéissent à Dieu à cause d'un gain, à cause d'un salaire ou d'une récompense. Il y a des gens dans nos églises, leur activité consiste à faire sortir le peuple dans la sainte foi. Nous prêchons l'évangile de vérité. Et il y a des groupuscules dans les églises qui font en sorte donc de dévaser les gens dans la sainte foi dans laquelle ils professent. C'est pourquoi il dit dans le verset 21, priez par le Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour de Dieu.
Jésus-Christ ni ban jera. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, Sinan wane vim 5-7. qui apportera la vie éternelle. Ninga vim ya yum kwa wala pisi la Bible la koya. La vie du point de vue physique est plafonnée à 120 ans selon la Bible. La ninga sawa yeren lui papi. Lorsque cette enveloppe de la chair va tomber, Sira vima ya wakat 5-7. la vie de l'esprit donc est pour le temps de l'éternité. La tonne be yinga pour manuel we ninga sam bol sira. Mais si les péchés que nous commettons étant dans notre chair sont attachés à notre esprit, et si cet esprit n'a pas été lavé, sanctifié par le sang de Jésus, s'il n'a pas été sanctifié dans le sang de Jésus, elle ira dans les lieux de souffrance pour le temps de l'éternité. Est-ce que vous entendez? Elle ira à quelque part à une destination pour l'éternité. Mais si elle est lavée par le sang de Jésus, si l'esprit est sanctifié par le sang de Jésus, notre esprit ira dans les lieux de la vie éternelle, qui se trouve être le paradis de Dieu. C'est pourquoi il dit de prier par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Ces personnes-là ne sont pas conduites par le Saint-Esprit dans leurs prières. Ils prient en conformité donc aux passions et aux désirs de leur chair. Ce sont des personnes qui restent vraiment dans l'atmosphère, dans l'environnement de leur volonté. Et jamais ces personnes-là dans leur prière n'ont jamais cherché la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu s'oppose au désir de la chair. La volonté de Dieu s'oppose, et le contraire au désir de la chair. Est-ce que vous m'entendez? La volonté de Dieu dans notre vie. La volonté de Dieu dans notre vie s'oppose à la volonté de la chair. S'oppose au désir de la chair. Voyez-vous, il est dit, maintenez-vous vous-même dans l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Est-ce que le peuple comprend? Est-ce que vous écoutez? L'amour que Dieu a manifesté à notre égard, il nous a fait comprendre que le pardon du péché sorti au nom de Christ Jésus nous demande de nous maintenir dans cet amour-là. Parce que le premier à nous aimer, c'est Dieu lui-même. Et lorsque nous avons fait sa connaissance, nous avons voulu l'aimer aussi. Et Jude nous dit alors, à vous et à moi de conjuguer tous nos efforts pour nous maintenir donc dans l'amour de Dieu qui a été manifesté à notre égard. Parce que si Dieu porte de la haine et de l'aversion contre une personne, lorsque la présence de Dieu se retire du corps d'un être humain, mieux valait pour toi de n'être même pas manifesté sur terre. Si tu n'avais même pas été mis au monde, si tu avais été seulement du vent qui circule, si la présence de Dieu se retire de la vie d'une personne, vous et moi qui sommes là assis ce matin, prends garde à ce que le Saint-Esprit ne se retire pas de ta vie. Dans le psaume numéro 51, David a déclaré à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et le livre d'Éphésiens dit, à vous et à moi de ne point attrister le Saint-Esprit, donc qui nous met une marque pour le jour de la rédemption. Et Jules alors nous dit, efforcez-vous afin que votre prière soit conduite par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple récitation factive.
Ce n'est pas comme à l'image de certaines religions qui font des récitations seulement. Notre prière est conduite par le Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, alors tout ce que nous faisons, nous le considérons dans la vanité. Et c'est la chair qui est en exercice. Et je vous demande ce matin d'être des chrétiens qui écoutaient, des chrétiens qui entendaient, et des chrétiens qui allaient obéir, et des chrétiens qui allaient résister donc aux œuvres de la chair, et totalement avoir de l'aversion complètement pour cela, et revenir avoir un attachement à la miséricorde de Dieu. Le verset 22 déclare: reprenez les uns et ceux qui contestent. Voyez-vous, il y a de ces personnes-là qui sont vacillantes de pensée. C'est-à-dire que ils sont dans la foi chrétienne, mais ils ne comprennent même pas le sens de la vie chrétienne. Ils sont juste venus pour le mariage qu'ils souhaitent. Ils sont juste venus parce qu'ils demandent du travail. Ils ont seulement appris que si la présence de Jésus entoure ta vie, les sorciers n'arrivent pas à te croquer. Ils sont venus. Ils sont tellement vacillants parce qu'ils ne comprennent rien de la foi chrétienne. Ils n'ont rien compris par rapport aux idéaux de la foi, aux fondamentaux de la foi chrétienne. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Je voudrais que cette église, cette assemblée-là, soyez mis à part. Les églises sont nombreuses. Durant le temps de ma vie, je voudrais que tous les chrétiens qui sont ici, en tout cas, ils se mettent à part et qu'ils soient purs et saints, et qu'ils soient des hommes fidèles. C'est exactement comme le nombre de pays sur la terre, 250 pays et plus. Et Dieu vient à choisir Israël pour en faire son propre peuple. Mais cela n'est pas une preuve que Dieu a haï les autres nations. Parce que Dieu fait ce qui lui plaît. Les églises peuvent alors être nombreuses. Il y a 7 églises mentionnées dans Apocalypse. Mais il y avait 2 églises dans cette Asie mineure que Dieu a louées. L'église de Smyrne et de Philadelphie. Nous également pouvons être à l'image de l'église de Philadelphie. Parce que c'est une église qui habitait la terre ici. Voyez-vous? Ce furent des églises qui ont habité la terre. Si vous lisez dans le passage, le commencement a été tellement difficile. Ils ont demeuré debout en équilibre dans la souffrance pour obéir à Dieu. Dieu n'a pas eu une reproche à faire à ces églises-là. Nous, à Saxida ici, Dieu peut trouver des hommes et des femmes qui sont irréprochables par l'œuvre du Saint-Esprit et par notre persévérance dans la recherche du Seigneur. Si vous et moi nous sommes unis dans la pensée, l'église peut être totalement mise à part, être totalement pure et sainte, être totalement fidèle et pure, afin de nous sauver de ce mal qui bat son plein. Ce monde est plein de mal. Le mal n'a pas pris Genèse maintenant. Le mal a commencé même au paradis avant de descendre. Dieu lui-même a eu un problème avec Satan. Lucifer y était. Et les anges ont dit que quand il a été précipité sur la terre, eux également ils ont eu la paix. Quand il était là, il les accusait jour et nuit. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une situation au paradis. Il n'est plus au paradis. Paraît qu'il est descendu sur terre. Et l'ange a dit malheur à la terre et malheur aux grandes eaux. Quand les démons sont descendus, certains sont tombés dans l'eau, certains dans le sec. Et l'ange alors dit malheur à la grande mer et malheur à la terre. Et l'autre ange est venu dire paix sur la terre parmi les hommes qui ont agréé la venue de Jésus. Alléluia. 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 Il faudrait que vous et moi nous ayons le Saint-Esprit avant de pouvoir arriver à vivre dans ce mal du monde et accomplir la volonté de Dieu et ses désirs propres.
Quiconque n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut absolument pas accomplir la volonté de Dieu sur terre. C'est pourquoi je convie le peuple de Dieu à chaque 5 heures du matin et à chaque 18 heures du soir, afin que chaque personne vienne rechercher le Seigneur, que chaque personne bataille afin de se sauver de mal qui se dresse devant lui. Si vous êtes des candidats du paradis de Dieu, ne participez pas avec les injurieux, ne vous associez pas aux orgueilleux, ne prenez pas part avec ceux qui détruisent. Séparez-vous et soyez mis à part. Dans cette mise à part, tu seras haï. Dans cette mise à part, on dirait de toi que tu es orgueilleux. Dans cette mise à part, on dirait que tu es inconsidéré. Mais tu sais ce que tu cherches. Éloignez-vous donc de toutes ces personnes dont les vêtements sont souillés. C'est chaque personne qui se tiendra devant le trône de Dieu afin de rendre compte par rapport à tout ce qu'il a fait durant sa vie sur terre. Ayez pitié, comme miséricorde de toutes ces personnes-là qui sont vacillantes de pensée. Le verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et sauvez-les. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée. Jude nous dit dans ce passage qu'il y a des gens qui rejettent même naturellement le salut. Mais quant à ceux-là qui veulent le salut, il est dit donc de les embrasser, de les arracher, afin que les candidats de l'enfer donc ne les amènent pas sur leur voie. Voici donc l'autre version en français a donné ça de cette manière. C'est-à-dire ceux-là, les rebelles là, Dieu lui-même vous a abandonné, il vous a livré. Lisez si tu veux, lis dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Dieu a abandonné à leur sens reprouvé ces chrétiens-là. Si vous lisez jusqu'à la fin du passage, il a dit qu'ils cherchent même à se repentir, mais ils ne peuvent même plus. C'est-à-dire que la rébellion a un niveau. Et si tu atteins ce niveau de la rébellion, Dieu lui-même te livre complètement. La Bible a dit donc qu'ils ont laissé leur conscience, sachant clairement donc que le jugement sera condamnation pour ces personnes-là qui ne peuvent plus abandonner. Mais vous et moi qui sommes là, il n'y a pas quelqu'un qui soit à ce niveau de rébellion d'abord. Parce que le Saint-Esprit continue d'user de patience à votre égard, cherchant les retardataires qui veulent encore se repentir. Mais il est dit, ceux qui sont rebelles, si vous essayez en vain, laissez-les. Mais s'il est vrai qu'il y a des gens qui recherchent toujours le Seigneur, il est dit vraiment de s'empresser pour les arracher, pour que ces personnes ne descendent pas dans le feu, pour qu'ils puissent échapper le châtiment de l'enfer. Voyez-vous? Il y aura un jugement. Et ce jugement-là sera donc condamnation pour certains. Et la condamnation, c'est le feu. Et il est dit alors, il y a des personnes dans l'église qui s'enorgueillissent, qui détruisent la vie des autres, de ne pas donc les côtoyer au risque de nous souiller. Mais il y a également une autre partie, les bonnes personnes de l'église, que les bonnes personnes de l'église là, essaient de les encadrer pour qu'ils puissent échapper de la colère de Dieu qui sera donc infligée à eux. Voilà pourquoi certaines personnes, alors quand ça commence à glisser, on les appelle. Quand ils se lèvent, ils sortent et ils vont partir, ils vont se mettre ensemble avec les mauvais groupes. Vous savez, plusieurs ne m'aiment pas à cause de ça. Parce que quand je te vous regarde, aimant Dieu que tu es à l'église tous les jours, et tu prends pour compagnon un chrétien masque, je t'appelle et je te conseille, éloigne-toi de telle personne. Dans le
éloigne-toi de telle personne-là. Ils vont rapporter mon conseil à la même personne que le papa a dit donc de prendre mes distances de toi. Encore dit à la même personne-là. Parce que j'ai été appelé pour cette tâche. Si tu es une personne vide et sans sens, je ne peux pas te suivre. Si tu es un chrétien dangereux, je vais avertir la personne qui est toujours ferme sur ses deux pieds-là de ne pas te suivre. Quant à ces personnes qui font de leurs amis les chrétiens vraiment vides de sens, en tout cas, éloignez, prenez vos distances de ces personnes parce que ce sont des candidats de l'enfer. Parce que Satan les a positionnés dans les églises afin qu'ils puissent corrompre la bonne foi des vrais chrétiens. Et Jude nous dit que de rester donc ferme dans la bonne foi qui nous a été donnée. C'est ce que nous avons appris à certaines jeunes filles. Si vous vous amusez avec tel garçon, vous allez aller pleurer. Elles ont dit niet, elles sont allées se marier. Et elles ont raconté tous les conseils qu'on leur donnait donc aux messieurs. Actuellement, c'est simple avoir une inimitié entre nous. Cela n'incombe guère à Benjamin. Tu sais très bien que tu vivras en tout cas de tes yeux ce qu'on t'a dit. Et certains ont déjà vécu ça. Mais ils ne peuvent pas revenir sur leur pas pour effectivement acquiescer et dire que c'était vrai. Parce qu'on a lié, tu vas rester dedans. Ceux qui sont en train de clocher là, si vous voulez critiquer, quand je viendrai à dire à les gens de ne pas te suivre, si tu es sage, toi-même commence à changer. Parce que si tu t'amuses en tout cas, tu t'avances comme ça, tu commences à résister, à vouloir batailler avec moi. Comme tu ne m'as pas appelé, Dieu prendra ma défense. Parce que si toi également tu viens à la lumière, je serai d'accord avec toi. Moi-même, malgré que je suis pasteur, si je rentre dans du faux, vous n'allez pas me suivre. Et mes responsables également qui sont dans l'église des assemblées de Dieu ne vont pas me laisser prédire. Il n'y a personne ici qui soit exempt, qui soit à un niveau plus que d'être châtié. Parce que quand on prêche comme ça, il faudra que celui qui prêche là même se tienne tout droit. Sans quoi, lui-même, sa honte là va vous dépasser. Parce que c'est lui qui vous a dit que c'est pas bon. On ne fait exception de personne. Quand on presse là, c'est totalement de façon générale. Nous également, nous prêchons et nous entrons donc dans nos demeures, demandons à Dieu de nous venir en aide. Il n'y a pas de parfait totalement. Le péché qui risque d'exposer Dieu à la honte et les hommes à l'ignominie là. Fuyez ces péchés. Jeune fille, certains disent comme un manque de mariage, en tout cas que je puisse seulement me caser. Va te caser. C'est toi qui as construit la case là. Fallait te caser. C'est pas un chrétien, c'est un pudique au carré. Il va décrocher maintenant les appels sur le lit. Et pendant que toi tu es en train de mouiller le lit de tes larmes, là tu sauras que l'avertissement qu'on t'avait dit là est vrai. Que cherchez-vous alors? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il est dit même de les fuir complètement. Fuyez-les. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, il y a eu pitié, mêlée de crainte, haïssant donc jusqu'à la tunique souillée de la chair. En français, il est dit donc de fuir donc de ces personnes qui portent des vêtements sales tel un mécanicien dans son activité. Mais la personne donc qui a porté ces vêtements et qui s'est entaché totalement de boue. Il y a des vêtements donc de travail, même ces personnes qui font le curettage de nos fosses septiques.
Alors, mais force sceptique là, c'est 2 fois qu'on a fait le curettage. Mais quand ils sortent là de leur activité, personne ne veut les côtoyer. Donc, identifier ces personnes donc, qui sont bien vêtues, mais leur esprit est sale. Parce que par le discours de leurs lèvres, ils vont vous contaminer. Craignez cette personne là plus que la maladie à coronavirus. Parce que lui-même, il est le véritable coronavirus. C'est un coronavirus spirituel. Lui-même, il est plus que le coronavirus 19. Ça, c'est 20 ou 21 même. Ce n'est pas du jeu. C'est comme ça. Ce matin, je voudrais que le peuple de Dieu ait foi. Lisez dans un passage que nous terminons. Je voudrais que nous ayons foi par rapport à cela. Romains 4, 17. Azem sa wa singulsa. Mamana forte fi buru suba. Winam tore ni ya tonba. Ni tin winam ninga sin kont kumvim. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il a fait en sorte que Abraham devienne père d'une multitude de nations. Grâce à sa foi. Parce qu'il a cru à la résurrection des morts. Est-ce que vous entendez? Par rapport donc, les dieux des autres religions ne sont pas ressuscités. Les Mahomets sont toujours cadenassés dans les tombeaux. Plusieurs imams et plusieurs prophètes sont toujours dans les liens du tombeau. Il y a des responsables religieux qui sont toujours sous-scellés dans les tombeaux. Plusieurs donc de la papauté sont toujours dans les tombeaux. Et même sur la terre, ils étaient même divinisés. Plusieurs pasteurs également sont couchés dans les tombeaux. Et alors qu'ils ont même accompli des miracles. Depuis le temps des prophètes Élisée, au temps de Paul, eux tous sont dans le tombeau. Il n'y a personne dans eux ressuscité. Aucun responsable d'un groupe religieux. En tout, les êtres humains ont divinisé. Les Chinois donc ont le Bouddha comme Dieu là-bas. Il y a des gens qui ont fait de leur mieux pour devenir des dieux sur terre. Toutes ces personnes-là sont dans le tombeau. Personne n'est ressuscité. Mais Abraham, quand il a voulu sacrifier son fils Isaac, et que Dieu lui a dit, j'ai vu vraiment en tout cas les dispositions de ton cœur. Parce que Abraham a cru. Parce que lui, il n'avait seulement qu'un seul fils. Et Dieu lui demande donc de prendre cet enfant-là, qu'il a consacré bon nombre d'âges avant d'obtenir. Tu n'avais même pas d'enfantement. Et par la suite, tu en trouves. On te demande de prendre cet enfant-là pour sacrifier. Il est dit que Abraham a cru que si Dieu me demande d'immoler, de sacrifier mon fils, c'est que ce même Dieu a la capacité de ressusciter la mort. Et quand il est arrivé pour sacrifier l'enfant et que la voix lui a dit arrête de tuer l'enfant et prends le bélier, Abraham a cru à ce message. Que le fait qu'il ait retrouvé son fils donc symbolise sa résurrection. Et vous et moi également, notre foi là, c'est lié au fait que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et toute personne qui croit que Christ est mort et ressuscité, sa foi de cette personne-là est une sainte foi. Mais celui qui croit que Jésus n'est pas ressuscité et qui croit que Jésus n'est qu'un fantôme, ça c'est une mauvaise foi. Christ n'est plus dans le tombeau.
Et Jésus n'est pas non plus un fantôme. Il est mort pour notre péché à nous. Il a été déposé dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est devenu l'expression de la puissance de Dieu. Pour quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Et la personne obtient le pardon des péchés. Même jusqu'aujourd'hui, toute personne qui croit que Christ est ressuscité, la personne a une sainte foi. Alors il est dit que Abraham a été fait père d'une multitude de nations. Parce que du fait d'avoir cru que la mort pouvait revenir à la vie. Écoutez-moi attentivement. Humainement analysant, la mort des chrétiens et la mort de la population de la terre, c'est la mort, c'est une mort totale. Mais souvenez-vous que la parole de Dieu dit que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais plutôt le Dieu des vivants. Écoutez bien. Maintenant, ce que les êtres humains appellent la mort, Dieu appelle cette forme-là, cet état-là, la vie. Mais ce n'est pas tous qui ont la foi, cette foi-là. Si nous amenons le corps d'un chrétien au cimetière en train de parler, si nous disons que de cette personne-là qui dort, ceux-là qui ne sont pas chrétiens nous demandent de le ressusciter. Voilà, qu'il se réveille. C'est de cette même manière Lazare est mort. Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort. Et Thomas dit, mais maître, s'il dort, c'est qu'il se réveillera. Et Jésus lui dit, arrêtez, puisque vous avez dit qu'il est mort. Effectivement, il est mort. Mais je suis très content du fait que je n'ai pas été là-bas. Parce que cela est fait en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Et Thomas dit, si tel est le cas, allons tous également et participons à sa mort. Oui, Thomas était un incrédule. C'est vrai que par la suite il a été sauvé. Mais du vivant de Jésus, Thomas était un témoin oculaire. Lui, il constate cela avec ses yeux avant d'établir une foi. Jésus dit, mon ami Lazare dort. Et Thomas dit, s'il dort, donc il se réveillera finalement, enfin. Jésus lui dit, ce n'est pas de ce sommeil-là que je parle, il est mort. Thomas dit, levons-nous et allons mourir avec lui aussi. Si nous on te suit et que c'est la mort, donc c'est que nous tous nous sommes des candidats de la mort. Ils voulaient discuter par rapport à l'enseignement de Jésus. Jésus leur a dit, celui-là qui me suit ne mourra point. Et Jésus lui-même ouvre la bouche en disant qu'il est mort. Il dit si tel est le cas, nous-mêmes encore on va aller mourir avec lui. Créer Dieu et regarder une personne. Un chrétien qui était avec Jésus. Je voudrais alors dire que la mort d'un chrétien est considérée comme un sommeil aux yeux de Dieu. Parce qu'une trompette retentira pour le rappeler, à ramener à la vie. Le même Jean a encore écrit pour dire qu'un temps viendra. Et les temps sont déjà là. Et ceux qui sont donc dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux qui entendront la voix ressusciteront pour avoir la vie. Alors, ceux qui croient donc qu'ils meurent mais ils revivront, cette personne est positionnée sur la sainte foi. Toute personne qui croit que la mort ressuscite est sur la sainte foi. Celui qui croit que puisqu'il a obéi à Dieu, s'il meurt, il ressuscitera sur une sainte foi. Mais si tu crois qu'après la mort c'est terminé et qu'il n'y a pas de jugement,
et qu'il n'y a pas de destination. Ce n'est pas une bonne foi ça. Si tu es vacillant de penser et si tu acceptes l'enseignement des témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah disent de la même manière que tu n'existais pas et que tu étais le néant, si tu meurs également, c'est le néant qui répond. Et les témoins de Jéhovah disent que même l'enfer n'existe pas. Ce n'est pas une bonne foi ça. Il va te falloir croire que Christ est ressuscité. Et toi aussi, après la mort, tu ressusciteras. Et tous les morts qui meurent à nos yeux, Christ va nous participer, va nous faire participer avec eux pour nous ressusciter. Voici la sainte foi. Et quand on a poussé la lecture, il est dit que nous servons un Dieu également qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut que vous et moi nous sachions que le Dieu que nous servons, il a la capacité de faire naître ce qui n'existe pas à partir du néant. Tu peux faire en sorte que ce qui n'existe pas, si tu crois, Dieu fait en sorte que l'inexistant vienne à l'existence. Sur toutes tes situations, toutes tes situations auront des solutions en Christ Jésus. C'est qu'une question de foi. Si tu crois, et alors ce que tu crois que ça n'existe pas, Dieu peut faire en sorte de le faire exister. Si tu crois ainsi, c'est que tu es positionné sur la sainte foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu es positionné sur la bonne et la sainte foi. Je voudrais que vous croyiez que les aveugles couvrent la vue et que tu peux par ta prière ressusciter la mort. Et que par la prière, les condamnés sont décondamnés. Tu dois croire que tu es en mesure de relever un paralytique. Tu dois croire que tu peux ouvrir les oreilles des aveugles, des sourds. Tu dois croire que les stériles peuvent enfanter par la prière. Tu dois croire qu'une vieille dame de 90 ans peut enfanter. Telle a été donc la foi qui a conduit à ce que Sarah puisse avoir un enfant. Mais lorsque la science s'impose, une femme de 50 ans en allant est ménopausée et par conséquent ne peut plus enfanter. Mais Dieu a fait en sorte que ce qui n'existe pas vienne à l'existence. Si tu es animé de telle foi, tu es arrêté sur la sainte et la bonne foi. Ne viens pas à croire qu'il y a une situation qui n'a pas de possibilité. Tous les problèmes ont des solutions en Christ Jésus. Et la prière que nous faisons, et que vous disiez que ce n'est pas exaucé, comprenez que c'est un exaucement aussi de Dieu. Parce que ce que Dieu voit, toi tu ne le vois pas. Ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé appartient au Fils des hommes. Ne jugeons donc pas les actions de Dieu. Tout ce qui se fait au nom de Jésus a une solution. Mais c'est pour ton édification. Que le Dieu céleste nous aide, vous et moi, afin que nous soyons éveillés, que nous comprenions, nous connaissons le bon Dieu et que nous restons sur la sainte foi. Que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité.